Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Une vidéo dédiée à l'organisation. C'est bientôt la rentrée et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider de savoir comment je m'organise au quotidien. Par quoi je commence, comment j'agence tout ça, tout ce que j'ai à faire dans une journée. C'est pas forcément évident et je sais que beaucoup d'entre vous n'y arrivent pas. Donc moi, je vais vous donner ma méthode en sachant que la méthode parfaite d'organisation n'existe pas. Il y a surtout une méthode qui vous convient et donc l'idée, c'est de trouver cette méthode. Qu'est-ce qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre travail, de votre situation familiale. Voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Moi, je suis une jeune femme mariée, je n'ai pas d'enfant, je travaille à la maison, mais j'ai aussi un boulot à côté. Donc voilà, ce sont des éléments à prendre en compte et c'est ce que j'ai pris en compte pour créer cette méthode d'organisation. Donc je vous donne tout ça et puis bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Bonne vidéo! Alors, l'organisation, ça peut être très compliqué quand on ne sait pas par quoi commencer et vraiment, je le conçois totalement. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de vraiment vous dire par quoi je commence et comment se déroule ma journée. Je commence toujours ma journée par une morning routine qui est dédiée à mon bien-être. Ça, c'est fondamental. En fait, je pense vraiment que la façon dont vous commencez votre journée donnera le ton à la globalité de cette journée. Et commencer par moi, c'est me mettre en priorité. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important que moi dans ma vie. Ça peut être prétentieux pour certains, mais je crois que c'est très important. On a souvent tendance, surtout quand on a des enfants, tout ça, à se reléguer en arrière-plan. Et je le conçois totalement, mais c'est important dans une journée de s'octroyer un moment rien que pour soi, pour son bien-être. Donc le matin, je vais commencer par quelque chose de doux, quelque chose qui me fait du bien. Rien de très actif pour commencer. Donc ça, c'est vraiment les premières heures, aux alentours de 5h, 6h du matin. Donc je vais commencer par du journaling. Le journaling, c'est écrire dans un cahier vos pensées. Voilà, tout simplement, c'est très bien pour extérioriser tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Des fois, on ne sait pas, justement, on a besoin de faire sortir des émotions et on ne sait pas comment le faire. Le journaling, ça sert à ça, faire sortir toutes vos émotions sur papier. Et donc je commence par ça, c'est quelque chose de très reposant qui me fait travailler doucement mon intellect, on va dire. Donc je commence la journée par ça. Une fois que le journaling est fait, on continue en douceur avec une séance de yoga. Yoga, je vous ai fait une vidéo dessus. Le yoga, ça me fait énormément de bien et je trouve que pour réveiller mon corps en douceur, il n'y a rien de mieux vraiment qu'une séance de yoga. Donc après avoir écrit tout ce que j'avais dans la tête, je passe au corps. Et je m'octroie entre 15 minutes et 45 minutes de yoga. En fonction des jours, après, je vais passer au sport. Donc, mon corps s'est réveillé doucement. Maintenant, on peut rentrer dans le dur. Et la séance de sport, ça va être soit du fitness ou soit de la course parce que je cours. Voilà, tout simplement. Et je trouve que faire une séance de sport le matin, ça vous met dans un état d'esprit de warrior. Vous avez déjà fait ça, quoi. Et souvent, on se dit qu'on n'a pas le temps de faire du sport dans une journée. Et quand on le fait le matin, ben, on est hyper fiers. Vraiment, je vous promets, on a cette sensation de se dire « J'ai déjà fait ça, quoi. J'ai déjà fait ma séance de sport. C'est bon. La journée est à moi. » Donc, la séance de sport, c'est le matin. Et comme ça, c'est fait. Une fois que la séance de sport est terminée, on passe à la douche, aux soins du visage. Donc le matin, je vous avais fait ma routine skincare. C'est très simple. Ma routine est très simple le matin, mais ça fait du bien. Et quelque chose que j'ai mis en place depuis que je vis à Berlin,
Une fois que la douche est faite, je me prépare comme si j'allais sortir, mais ça c'est tous les jours. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de me sentir jolie, mais pour moi. C'est vrai que, alors, quand j'ai beaucoup de choses à faire, je ne sors pas tous les jours, mais on a souvent tendance à s'apprêter uniquement que quand on sait qu'on sort. Et je trouve ça dommage parce que finalement, on le fait par rapport au regard des autres. Et je crois qu'avant de vouloir plaire aux autres, il faut se plaire à soi. Et c'est pour ça que depuis que je suis arrivée à Berlin, tous les jours, je m'habille comme si j'allais sortir. Alors ça veut pas dire que je mets ma robe en tulle ou ma jupe à sequin ou voilà, mais je m'habille, je vais mettre un jean, je vais mettre un t-shirt propre, une robe, peu importe. Mais quand je me regarde dans le miroir, je veux me trouver jolie pour moi. Je ne me maquille pas tous les jours. Mais il y a des jours où je vais vouloir me maquiller. Donc si j'ai envie, je me maquille, même si je ne sors pas. J'ai aucun souci avec ça. Et par contre, comme les vêtements, je me coiffe tous les jours. Tous les jours, il est hors de question que je sois chez moi sans être coiffée. Alors bien sûr, ça c'est moi, c'est mon fonctionnement, vous n'êtes pas du tout obligé. Je sais que pour certaines, c'est une charge mentale supplémentaire, donc vous n'êtes pas obligé. L'idée, c'est vraiment de vous sentir bien dans votre organisation. Moi, pour commencer ma journée, j'ai besoin d'être bien habillée, bien apprêtée et de me sentir belle. Parce que, en fait, je me mets justement dans ce personnage de la femme que j'incarne et c'est cette femme-là que j'ai envie d'incarner. Une femme qui est apprêtée, qui est belle et qui est prête à conquérir le monde. Donc, je me mets vraiment dans cette posture-là et une fois que c'est fait, la journée peut commencer. Donc, après ça, on prend le petit déjeuner avec Doudou. Systématique. Il n'y a pas moyen, si je suis à la maison et que je ne suis pas en vol, je prends mon petit déjeuner avec Doudou. Les seules fois vraiment où on ne va pas manger ensemble, c'est si je suis extrêmement fatiguée ou si je suis malade. Des fois, lui, il se réveille tôt parce qu'il doit aller travailler ou il a des choses à faire. Et la veille au soir, je vais lui dire, Doudou, m'attends pas demain pour manger parce que je suis fatiguée. Donc, j'ai pas envie de mettre de réveil, j'ai vraiment besoin de prendre ma dose de repos. Donc il va manger tout seul. Mais c'est vraiment les seules fois. Sinon, c'est notre moment à nous. On prend le petit déjeuner ensemble. Et d'ailleurs, comme le dîner, on mange ensemble. Et ça, je trouve ça super parce que c'est des petits moments à nous où, voilà, on est tous les deux, on profite du moment. Donc c'est super, quoi. Une fois que le petit déjeuner est pris, on commence à bosser. Voilà, là, il est aux alentours de 9h. On commence à bosser. Et le matin est dédié à tout ce qui est créatif, artistique, on va dire. Alors, il faut savoir que dans l'organisation, on ne dispose pas de 100% de son temps. Ça, il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. Personne n'a 100% de son temps. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tout seul, en fait, dans votre vie. En tout cas, je ne l'espère pas. Et il va y avoir tout un tas d'éléments qui vont venir interagir avec vous tout au long d'une journée. Et donc, vous allez devoir faire avec ces éléments. Donc, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Et donc, il faut vous dire que globalement, dans une journée, vous avez entre 50% et 70, voire 90% de votre temps où vous pouvez vraiment faire des choses que vous avez décidé. Mais sinon, le reste du temps, vous allez devoir vous occuper de votre famille, du travail, et voilà. Donc, en fonction de votre travail, en fonction de ce que vous faites dans la vie, vous avez plus ou moins de temps. Par exemple, quelqu'un qui travaille chez soi aura beaucoup plus de temps pour s'organiser que quelqu'un qui travaille dans une société, qui a des horaires de bureau et qui devra faire en fonction de ses horaires de bureau. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc, moi, le matin, est dédié vraiment à tout ce qui est créatif. Donc, ça va être mes réseaux sociaux, je suis community manager pour des marques, tout ça. Donc, ça va être aussi gérer tout ce qui est community manager. C'est vraiment tout ça. Faire des vidéos, des photos, voilà, vous avez compris l'idée. Donc le matin, pourquoi j'ai mis ça le matin? Parce qu'en fait, mon énergie est vraiment hyper dynamique. Le matin, j'ai la niaque et mon cerveau va à 3000 à l'heure. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je dois mettre tout ce qui est créatif. Bien sûr, tout le monde ne fonctionne pas comme moi, donc mais organisez-vous en fonction de votre énergie. À quel moment de la journée votre énergie est au sommet, et donc c'est à ces moments-là que vous allez mettre tout ce dont, tout ce qui nécessite, on va dire, de l'action. À ces moments-là. Par contre, si par exemple
Après le déjeuner, vous savez que vous avez vraiment une baisse de motivation, que vous êtes fatigué. Évitez peut-être de mettre tout ce qui nécessite de l'action à ces moments-là. Voilà, donc ça c'est vraiment important de prendre en compte votre énergie pour vous organiser. Donc le matin, je me répète, mais c'est tout ce qui est créatif. Ensuite, je vais m'octroyer entre 2h et 2h30 de pause. C'est mon organisation. Il y a des personnes qui peuvent uniquement avoir 30 minutes et voire moins. Moi, je peux m'octroyer 2h, 2h30. Donc pendant ces 2h30, je mange, je vais regarder une série, je vais lire, je fais ma vie en fait. Vraiment, je fais tout ce qui ne nécessite pas une grande concentration. Mais ça va être vraiment le moment où je vais me poser avec un petit café, où je vais papoter avec Doudou, voilà. Mais c'est entre 2h et 2h30. Ensuite, l'après-midi, on est reparti pour le boulot. J'ai repris mes études, donc le BTS, c'est l'après-midi et là, c'est 3 heures bloquées. J'ai 3 heures où je bosse vraiment et là, c'est que ça. Donc pendant ces 3 heures, je ne fais rien d'autre, je suis concentrée sur mes cours. Une fois que mes cours sont terminés, alors j'ai les rendez-vous, c'est aussi l'après-midi. Mes rendez-vous téléphoniques, c'est généralement téléphonique ou Zoom ou voilà, vous avez compris. Ça, c'est juste après mes cours. Et une fois que ça c'est terminé, ma journée est finie en fait. Ma journée est finie. Alors vous allez me dire, je fais pas grand-chose. Mais pourquoi ma journée n'est pas beaucoup plus chargée que ça? Parce que j'ai vraiment mis dans ma journée mes objectifs. Mes objectifs, il n'y en a pas 50 000. Si vous avez 50 000 objectifs, il y a un problème parce que vous n'allez pas être focus sur ce qui est vraiment important. Donc, avant même de penser à comment vous organiser, regardez ce qui est vraiment important. Quels sont vos objectifs et sur quoi vous devez vraiment travailler? Moi, c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait qu'à 18 h, pétante, en fonction, bien sûr, du temps, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais avoir énormément de travail, donc ça va déborder un petit peu, mais grosso modo, 19 h, dernier carat, je ne travaille plus. Et à partir de ce moment-là, on passe à ma night routine. Alors, pour ma night routine, c'est un petit peu comme le matin, je me recentre sur moi. Je me recentre sur moi parce que la nuit, j'ai envie vraiment d'être apaisée avant d'aller me coucher. J'ai envie de passer un moment calme. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Je commence par moi et je termine par moi. Et donc, à partir de 19 h, c'est le moment où, avec Doudou, on va parler de notre journée, on va papoter, on va prendre l'apéro, on va faire à manger, voilà. Je vais me poser aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, on va regarder ce qui se passe. Mais vraiment, je ne travaille plus à partir de ce moment-là. Et généralement, je vais me coucher aux alentours de 22h30, 23h. Avant d'aller me coucher, je reprends une bonne douche pour me détendre. Là, ma skincare routine est un petit peu plus longue. Je vous la filmerai, je ne l'ai pas encore filmée, mais ma nouvelle skincare routine du soir, je vous la mettrai, je pense, dans les prochaines semaines en ligne. Et donc, un petit moment cocooning pour moi dans la salle de bain, rien que pour moi. Et ensuite, je me mets au lit, je vais lire. Ça, c'est obligatoire. Avant d'aller me coucher, j'ai besoin de lire. Par contre, je ne vais pas lire la même chose que le midi. Le midi, généralement, je vais lire tout ce qui est lié au business, au développement personnel, voilà, des trucs qui me font réfléchir. Par contre, le soir, comme je vous ai dit, j'ai besoin de me détendre, donc je vais lire des romans, des trucs très légers, des trucs faciles à lire. Ça, c'est le soir. Et juste après, je fais ma séance de méditation, donc entre 5 et 10 minutes. Et ça, j'ai remarqué, c'est comme le yoga, que ça me faisait énormément de bien. Et surtout que ça me permettait de m'endormir beaucoup plus vite. Donc, après ma lecture, on passe à la séance de méditation. Et ensuite, je rejoins Morphée pour une nuit de sommeil. Donc voilà un petit peu comment se passe une journée type au niveau de mon organisation. Donc je vous récapitule un petit peu. Je commence la journée en pensant à moi avec ma morning routine, donc journaling, yoga, sport. Ensuite, tout ce qui est créatif le matin parce que j'ai énormément d'énergie. Je m'octroie une bonne pause avant de recommencer à travailler. Je mets également tout ce qui est rendez-vous l'après-midi.
Et ensuite, le soir, on passe à la night routine où là, pareil, je me recentre sur moi, je me recentre sur mon couple. Et donc là, apéro, on regarde un film, on est posé. Et avant d'aller me coucher, je prends une bonne douche pour vraiment être dans un petit cocon de bien-être. Méditation, je lis et ensuite dodo. Dites-moi si cette organisation vous parle, dites-moi comment vous vous organisez au quotidien, j'aimerais beaucoup savoir. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'organisation parfaite, l'organisation parfaite c'est celle qui vous va. Donc comment vous agencez votre journée? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Ce serait sympa de nous faire partager ça parce que ça peut aussi aider d'autres personnes qui n'y arrivent pas. Dites-nous tout ça en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite!